Et donc, salut YouTube, c'est moi, c'est One Production. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la présentation de ma nouvelle mock, qui est une mock sur Transhoda. Voilà, c'est une mock qui contient un champ de bataille magnifique, je trouve. Donc bon voilà, un champ de bataille plus une base avec une particularité que je n'ai jamais faite auparavant. Bon, déjà les deux trucs là, qui en fait sont juste des détails, hein. Et le sas, oui voilà, le sas, cherchez le mot tout à l'heure, donc c'est un sas la base qui sort comme ça, voilà. Donc c'est super. Cette plaque, donc cette mock, pardon, est sur Transhoda et elle se tient sur 6 plaques, donc 6 plaques vertes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normal. Voilà. Donc alors, on va commencer par... donc je... 2 secondes, je reviens, je vais... Voilà. Non, en fait, ça, c'est nul à chier. Du coup, excusez-moi pour le langage. C'est déjà... Voilà. Sur cette partie du mock, je recule un petit peu. Sur la partie verte ici. Vraiment cool. La végétation qui rend super bien. Donc, mélange de bambou, de leaves et de stalk. Les plus voyantes sont les stalks. Donc, ces pièces-là. Voilà. En dessous, c'est des plates marron, voilà, donc on peut voir qu'elles sont surélevées de une plate marron à chaque fois. Hop là. Enfin, pas forcément marron, mais qu'elles sont surélevées d'une plate. Voilà, enfin bref. Ouais, la végétation assez harmonieuse. Le rendu est quand même pas mal, je trouve. Avec des droïdes. Ici, on peut voir le un chemin, voilà. Bon, que j'essaie de faire comme ça, voilà. Les couleurs, en fait, sont pas très belles ensemble, mais elles vont bien avec le mock, en fait. Voilà, donc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, elles sont pas très belles. Genre, j'ai mis du orange fluo avec du vert pomme, avec du olive green, avec du gris. Ça va pas très bien ensemble, normalement, mais je trouve que sur ce mock, ça fait bien. Voilà. Donc, la végétation ici, partout là-bas, le chemin des droïdes. Les droïdes, donc j'ai rajouté une plate une fois deux dans leur dos à chaque fois. Voilà. Donc, la végétation. Voilà. Jusque là. Voilà, donc la végétation accompagnée des droïdes, avec certains droïdes sur le tunnel, d'autres à l'avant qui se font défoncer et d'autres qui sont dans la végétation. Voilà, on va passer au deuxième plan qui se situe ici, cette bataille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà, je sors ça, excusez-moi, ça n'a rien à faire là, c'est moche, c'est affreux. J'ai tout pété, attendez, excusez-moi. Donc, je vais vous parler pendant ce temps. Donc, ce plan-là, donc c'est la bataille, en gros, quoi, entre les droïdes de combat et les Airborne Troopers accompagnés de Obi-Wan Kenobi. Voilà. Donc, voilà, donc on va approcher un peu. Donc les droïdes, on peut en voir un ici, voilà, donc vous connaissez... Ah, non, vous connaissez les droïdes. Je leur ai rajouté un petit boîtier dans le dos, voilà. Ce dont je vais vous parlais tout à l'heure. Donc, les droïdes qui arrivent ici, par là. D'autres qui montent, qui se dispersent après. Là-bas, on peut en voir deux très mal en point.
Et ici, des droïdes qui sont déjà morts. Enfin, pas morts, puisqu'ils sont pas vivants, mais qui sont déjà détruits, hein, en gros. Voilà. Après, ici, l'escadron d'Obi-Wan Kenobi. Donc, Obi-Wan Kenobi sur sa motojet custom, hein, entièrement custom. Voilà, donc je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Voilà, sa motojet entièrement custom avec les deux canons sur les côtés. Avec 4 Airborne Troopers qui sont déjà dans l'eau, avec leurs barricades et tout ça. Donc vous connaissez leur bouclier, je sont très fréquents dans les mocks. Voilà. Avec à l'arrière-plan, enfin pas à l'arrière-plan, mais derrière eux, un rocher, puis la base. Voilà, donc le rocher qui rentre très bien, je trouve, au milieu de l'eau. Voilà. Hop. Donc 4 airborne qui sont là. On va maintenant passer à la troisième partie du mock, qui est la montagne. Voilà. Hop. Et donc là, excusez-moi. Voilà. Alors, la montagne, assez belle, je trouve. Voilà. La montagne, bon, hein, voilà. Ça n'y est pas normalement. Normalement, je devais le couvrir avec des briques de 2x4 de cette couleur. Mais je l'ai pas fait parce qu'il fallait que je démonte tout ça et j'avais pas envie. Voilà. Donc ici, on peut voir donc la montagne, voilà, qui rend super bien, avec des irrégularités, recouvert de végétation. Voilà, ça rend très bien également. Avec ici 2 airborne, voilà, qui ont un bouclier. Donc alors, oh merde, qui ont un bouclier. Alors ces boucliers en fait sont les mêmes que ceux-là, que ceux que les airborne jetés dans l'eau ont, sauf que quand ils sont dans l'eau, l'autre partie est donc dans l'eau. Logique. Voilà. Et je me rends compte qu'on est déjà à 7 minutes. Il faut que j'avance. Voilà, donc un ici et un autre là-bas, sauf que lui a une mitrailleuse et il mitraille. Merci Captain Obvious. Voilà, c'est tout pour cette montagne. Je vous la montre un peu quand même. Hop. Et maintenant, je vous remontre le champ de bataille. Voilà, donc avec le dénivelé de sable, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais le dénivelé de sable et tout ça. On va passer à la base maintenant. Alors, la base avec ces 2 arches que j'adore. La caméra volante plutôt. Le sas dont je vous parlais. On peut voir un clone à l'intérieur. Je sais pas si on le voit. On peut voir un clone à l'intérieur. Des détails ici que j'adore tout simplement. Avec des fenêtres. Les mêmes ici. Voilà, des détails toujours. Là, des détails. Donc c'est un très beau sas. Voilà. Les 2 arches. Une multitude de détails ici. Avec l'échelle. Avec un clone présent dessus pour accéder au toit. Le toit, donc voilà. Très joli toit. Avec un sniper donc qui a tué sûrement pas mal de scénoïdes. Et donc l'autre avec son arme ici. Tout autour de la base,
nous pouvons apercevoir ces choses-là. Donc il y en a surtout le tour de la base. Voilà, ce sont des lampes. Hein. Ici, une fenêtre qui ressort du mur. Voilà. Encore une fois le sas, les arches, la base. Voilà, donc maintenant je vais enlever le toit. Hop. Voilà, donc je suis allé franco, hein, parce que sinon ça va bien passer 6 heures. Et donc l'intérieur de la base. Aïe. Voilà. Lisse. Voilà, donc avec ici la porte du tunnel. Enfin du sas, on peut voir le sas derrière, ouais, on voit mieux le clone. Des caisses ici. Un clone sur des bonbonnes, voilà. Là, un ordi. Donc vous connaissez sûrement. Voilà, donc j'adore vraiment cet ordi. Avec un clone à l'utilisation. Des bonbonnes avec ici des casiers. Avec un clone dessus. 2 lits. Avec un porte-casque et un porte-armes intégré. Avec un clone qui les utilise. Et un autre ici qui met son casque. Voilà. Ici le pilier qui est assez beau quand même, qui mérite d'être vu. Voilà. Donc, revue globale du MOOC. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma base clone sur Transhoda. Donc surtout n'oubliez pas de mettre un pouce vert, de liker donc cette vidéo, donc c'est pareil, partagez-la, commentez-la, j'adore les commentaires, abonnez-vous à Brickman Studio et moi je vous dis à plus.